BFM Business. Innover pour le commerce, Rodolphe se démarque. Et donc, que nous ramenez-vous de votre petit tour du monde des innovations commerciales? Direction Bruxelles, Rodolphe? Exactement, direction la Belgique. On va s'intéresser à Delhaize, 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur son marché, 800 magasins, c'est un groupe international. Ils font quoi? Alors, c'est des supermarchés. D'accord. Donc, voilà, assez classique, assez traditionnel, on va dire ça. Ils ont un slogan qui est « bien acheté, bien mangé ». Ils ont une problématique toute simple et trouver ça assez génial. C'est, vous savez, on a toujours cette situation, vous connaissez ça, c'est comment est-ce qu'on distingue dans les rayons fruits et légumes les fruits et légumes bio des fruits et légumes traditionnels. Et donc la problématique la plupart du temps, c'est qu'en fait le bio, on va se mettre soit à l'étiqueter, mettre un autocollant, soit on va se mettre à l'emballer pour dire attention, ça c'est du produit bio. C'est un peu antinomique si vous voulez comme message. C'est moins écolo, hein. En disant voilà, c'est un peu moins écolo, en disant c'est du bio mais on va rajouter du packaging. Et donc Delhaize a eu cette idée de faire ce qu'ils appellent du natural branding, qui correspond en fait à si vous voulez à faire du laser fooding. Alors c'est quoi? Et en français donc. Alors, je vais vous expliquer tout ça, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on prend les légumes et en fait on les passe dans une machine qui va en fait passer un rayon laser qui va dépigmenter la peau du légume et pouvoir inscrire les notions de bio, label, qualité, etc. Vous écrivez sur les patates? Exactement, c'est une sorte de coup de soleil qu'on donne aux légumes, si vous voulez, et ça vous permet d'éviter d'avoir cette empreinte écologique packaging sur le légume, puisque c'est directement installé. Alors, ce que je trouve assez génial, c'est pas nouveau, ça a été créé en 2009 en Australie, en Nouvelle-Zélande, et puis après ça a été importé en Suède, et c'est là que Delhaize a mis la main là-dessus. Mais ce que je trouve assez génial là-dedans, c'est que ça n'altère ni la saveur, ni la qualité du produit, ni le parfum du produit, et ça vous permet tout de suite de le mettre en œuvre. Alors je vais vous donner juste un métrique pour terminer, qui est assez intéressant. Il faut savoir que l'empreinte écologique d'une étiquette classique, quand vous la traitez sous cette forme qu'on voit ici à l'écran, c'est-à-dire en laser, eh bien vous la diminuez de 98%. Donc ça veut dire qu'il vous reste quasiment plus d'empreinte écologique quand vous traitez les fruits et légumes comme ça. Serge Papin, ça vous intéresse? Oui, je l'ai vu. J'ai vu ça, on nous l'a proposé. J'essaie plutôt, moi, d'aller vers... de se dire, au fond, que les gens, on peut avoir confiance. Que c'est pourquoi il y a ce problème? C'est à cause des balances. Parce que les gens pourraient éventuellement mélanger le produit conventionnel avec le produit bio, qui ne sont pas au même prix. Il peut y avoir ce qu'on appelle de la démarque. Alors, écoutez, nous, on pense qu'il faut faire confiance. On rééquipe aussi les stands fruits et légumes de l'humain, pour qu'il y ait la pesée dite assistée, et de manière à ce qu'on puisse avoir une offre qui soit suffisamment large aussi avec les produits bio dans nos rayons fruits et légumes. Donc on est plutôt sur ce schéma-là. Mais j'ai vu, on nous l'a proposé. C'est intéressant. Alors on peut pas marquer les boîtes de conserve, je rappelle. On dépigmente que les légumes. Rodolphe Bonas, PDG de CACOM. Merci beaucoup à vous. Serge Papin, PDG de Système U. Merci beaucoup à tous les deux. C'est le débat de la semaine. BFM Business.